comme tous les parents ou toutes les personnes responsables, on veut que l'école reprenne le plus tôt possible, simplement parce que l'instruction est une obligation dans notre pays. Elle est obligatoire, elle est gratuite, elle est laïque, et qu'aujourd'hui, le service public est bien bousculé par rapport à ce devoir de la République vis-à-vis de nos enfants, puisqu'on sait très bien, en tout cas les parents qui en ont fait l'essai, notamment pendant le télétravail, on voit bien que la continuité pédagogique a été peut-être un bon concept sur le papier, mais dans la réalité n'a pas été effective, et qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on perd, qu'on avait déjà perdu par avant d'ailleurs, parce que l'école ne s'adresse pas à eux et ne s'adresse pas d'une façon générale à l'enseignement à distance. Voilà, pour être clair. Les enseignants ne sont pas formés à ces méthodes pédagogiques différentes. Il y en a qui le sont. Par exemple, les missions laïques, dans le cadre des Français de l'étranger, Ouais. ont formé leurs enseignants à ça, et ça se passe plutôt bien, même avec les Mais, parents, mais la France n'est pas prête à ça. mais Donc ça crée Rodrigo des bugs. Arenas, moi je Oui, voudrais essayer de comprendre. Il y a une oui. polémique visiblement. On oppose les parents qui sont prêts à renvoyer leurs enfants à l'école à ceux qui ne veulent pas les envoyer. Il y a des profs qui disent moi je veux pas y aller. Mais je ne comprends pas cette polémique. C'est basé sur le volontariat des parents. Alors ça n'existe pas. C'est basé sur la faisabilité commune Ouais. par commune, établissement par établissement. Où est le problème? En fait, le volontariat des parents auquel vous faites allusion, en fait, c'est une tartufferie. Je vous dis en deux mots. Il faut savoir, par exemple, que depuis le mois de mai, les parents ont tous basculé en chômage partiel pour celles et ceux qui gardent les enfants à la maison. C'est-à-dire qu'ils auront dans leur fiche de paye de la fin du mois une baisse de 16% de leur revenu net, C'est 70% vrai, du sauf que brut, 16% des le nets. 11, le Oui. 11, on déconfine, on retourne au travail. Alors, pour le 11, en fait, ça dépend de vos employeurs, si vous êtes en télétravail ou pas, mais pour la majorité des parents qui doivent retourner au travail parce que leur employeur le demande, et c'est bien normal d'une certaine façon que l'activité reprenne, ils vont devoir fournir une attestation. Une attestation si leur enfant est pris ou pas à l'école. Or, on sait aujourd'hui que les écoles publiques ne peuvent pas accueillir tous les enfants, ce n'est pas vrai, notamment pour respecter les gestes barrières, même en suivant les 15 élèves par classe, tel que le préconise le gouvernement, qui parfois est contesté dans certaines écoles parce qu'elles n'ont pas les moyens bâtis pour cela. Donc ces parents qui devront fournir une attestation pour rester à la maison, eux, ils vont basculer encore sur le chômage partiel, c'est-à-dire qu'ils verront une baisse de revenus pour rester à la maison alors que l'école ne peut pas accueillir les enfants. Ça, c'est Et pour les parents qui n'auront jusqu'au pas 2 juin. d'attestation, ils Ça, passeront à c'est jusqu'au 2 0%. juin, Rodrigo C'est à Arenas. partir du mois de juin, absolument. Voilà. Ce que je vous dis là, là, juste pendant le mois de mai, vous êtes au chômage partiel. À partir du mois de juin, si vous n'avez pas cette attestation, vous aurez des baisses de revenus de façon évidente, entre 16% si vous l'avez et 0% si vous ne la fournissez pas à votre employeur. C'est la responsabilité des parents. Et contrairement à ce qu'il dit, ce ne sont pas les maires qui les délivrent, ce sont les directeurs, directrices d'école ou les chefs d'établissement. Donc il y a un problème administratif qui va se poser, notamment pour les parents, et des baisses de revenus à prévoir pour celles et ceux qui resteront gardés à la maison. Donc le volontariat n'existe pas, car aucun parent normalement constitué, enfin je le pense, je suis peut-être un Sauf, peu pardonnez-moi, outrecuidant, vous ne m'avez pas répondu. arbitreront. Vous ne m'avez pas Pardon. répondu. Oui. Vous êtes le patron de la Fédération des parents d'élèves. Non, il n'y a pas de patron chez nous, c'est une fédération. Co-président, pardon. Paritaire homme-femme. Eric disait même la puissante Fédération des parents d'élèves. Qu'est-ce que Ouais. vous donnez comme consigne aux parents? On envoie les enfants à l'école, oui ou non? Nous, ce qu'on dit, c'est que les enfants doivent être scolarisés dès lors que les conditions de gestes barrières sont respectées. Ça, c'est pas nous qui le disons, on suit la consigne de l'État. Bah oui. Ensuite, ce qu'on dit aussi, c'est de participer et de demander que des conseils d'école et des conseils d'administration se tiennent dans l'urgence pour critériser les choses. Car aujourd'hui, les critères ne sont pas donnés par l'État pour savoir quels sont les enfants qui sont prioritaires ou pas. Je vais même vous donner un scoop. Il y a même des écoles qui demandent aux parents de fournir des lettres de motivation pour que leur enfant soit prioritaire sur les autres. Donc, en fait, de donner au terrain le choix, c'est une bonne chose dans la mesure où chacun connaît son école. C'est d'ailleurs ce que nous préconisions depuis le début. Mais laisser le choix au terrain, c'est pas non plus Mais organiser. Rodrigo Arenas, si vous,